Quenotte et ses 1300 habitants à Gland, voilà le quartier de la Combat. 1300 emplois logements prévus pour 2019. Un chantier gigantesque que le conseil communal a validé non sans mal. C'était jeudi dernier. Florian Cavalleri était sur place. Ce soir, un très long conseil communal à Gland, près de 3h30 de débat pour se prononcer sur le PPA La Combat, un PPA qui au final a été accepté. Accepté, mais dans quelles conditions ? C'est vrai que c'est assez normal qu'un plan partiel d'affectation de cette importance débouche sur des débats aussi nourris que ce qu'on a eu ce soir. Et c'est vrai qu'on ne pensait peut-être pas faire 3h30, mais le débat était riche et a débouché sur une acceptation du conseil communal qui me réjouit et qui réjouit certainement la population de Gland. Il y avait énormément d'amendements, de sous-amendements. Au final, c'est bien le projet de la municipalité qui a été accepté et pas celui de la commission qui demandait une emprise au sol de 17% de moins. Oui, alors c'était pas l'emprise au sol, mais c'était le coefficient d'utilisation ou l'indice d'utilisation qui diminuait la surface constructible et la surface habitable. Mais c'est vrai que c'est le projet municipal qui a passé avec certains petits amendements, je dirais presque de la cosmétique. C'était un huis clos. Pourquoi ce huis clos et quelles ont été la teneur des débats ? Alors c'est évident que je ne vais pas pouvoir vous donner la teneur des débats, mais le huis clos a été très important, disons, dans tous les éléments qu'on a pu amener pour disons, favoriser la compréhension du projet par notre conseil. Donc ça a porté ses fruits, j'en suis persuadé. On a aussi évité le référendum spontané, hein. Oui, ça c'est un petit peu en dernier ressort. C'est vrai que je trouve ça assez malvenu de carrément le préciser comme ça par ceux qui ont perdu, je dirais, dans les votes et qui n'ont pas réussi à faire passer leurs idées. Mais bon, c'est de bonne guerre. Je veux dire, c'est dans la démocratie, c'est dans le règlement de notre conseil. Mais je pense qu'un référendum spontané sur un objet aussi important que ça, ce serait vraiment mettre à mal les discussions au conseil et surtout les décisions que le conseil communal a prises. Alors au final, quel a été l'objet qui a été voté ? Combien d'habitants supplémentaires et de places de travail ? Alors c'est vrai qu'on va arriver dans les... on sait jamais le chiffre exact, mais c'est vrai que le but est d'accepter 750 personnes et 500 places de travail. Et c'est vrai que dans le quartier, ça va être tout à fait une très très bonne chose pour notre ville de dynamiser tant en activité, en commerce qu'en logement. Et aussi, il faut le spécifier, des logements à loyer abordable. Et ça, les constructeurs ont tout à fait répondu présent à notre demande quand il a fallu discuter sur le montant des loyers. Si ce débat était aussi long, n'est-ce pas parce que Gland s'apprête peut-être à passer le cap des 18 000 habitants et que ce premier quartier, finalement, est un premier pas vers ce qu'on pourrait dire presque une ville qui double en termes de population. Alors c'est vrai que c'est un apport de population important, mais je ne pense pas que le problème est vraiment sur le nombre d'habitants. C'était essentiellement un problème de mobilité. Et je crois que tout a tourné là autour. Ce qui a été extrêmement surprenant, c'est que le conseil accepte une augmentation du nombre de places de parc, alors que manifestement la municipalité a tenu bon vis-à-vis des constructeurs et des propriétaires pour ne pas charger outre mesure cette avenue du Mont-Blanc qui est déjà bien utilisée aux heures de pointe. Mais disons, on va régler avec le carrefour à feu, on va quand même régler ce problème par des cellules et des feux qui seront dits intelligents. Vous l'avez dit, carrefour à feu, reporté au conseil précédent. Il a été voté à ce conseil et Gland aura son premier feu de circulation. Voilà, alors on espère que ce ne sera pas un feu à bouchon comme ça a été dit ce soir, mais que ce sera un feu vraiment pour réguler le trafic et pour permettre l'accessibilité à la gare et aussi donner aux utilisateurs la possibilité de sortir de la ville en fin de journée et par ce carrefour qui va fluidifier bien évidemment les entrées et sorties dans le quartier de la Combe et par définition la gare qui est juste à côté. En conclusion d'un conseil aussi long, d'un vote sur un objet aussi important pour la vie communautaire glandoise, qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Moi, je suis très content, disons, du résultat, puisque c'est 8 ans de travail, c'est des nombreuses séances avec Christelle Aldeman, notre
délégué à l'urbanisme qui a fait un excellent travail, tous les mandataires qui ont travaillé là-dessus aussi, tant au niveau trafic, au niveau aussi écologie, au niveau impact sur l'environnement. Et c'est vrai que l'urbaniste aussi a été vraiment à hauteur pour mener à bien cet important projet pour notre ville. Alors c'est vrai que c'est de la satisfaction d'arriver au bout de 8 ans avec une acceptation, c'est évident. Des travaux qui pourraient donc débuter en 2018 s'il n'y a pas d'opposition tenace et pour autant donc qu'un référendum populaire ne soit pas lancé. Thierry Genoux, toujours, nous donne son sentiment à son sujet. Oui, alors ce serait un énorme désaveu, je dirais, de la décision du Conseil, parce que manifestement, c'est le Conseil qui a vraiment travaillé très très fort. La Commission, une trentaine d'heures, le Conseil, 3h30 de débat, et vraiment de débat de fond sur les choses importantes de ce PPA. Et manifestement, si ça devait partir en référendum, ce serait extrêmement difficile à justifier vis-à-vis d'un Conseil communal qui serait largement désavoué, à mon avis. Donc ce serait vraiment une très très mauvaise chose pour les débats du Conseil dans le futur. Mais c'est une éventualité qui existe. Est-ce que la municipalité s'y est préparée ? Non, on est toujours préparé à ce genre d'événement et on fera en sorte d'argumenter. On a déjà eu un ou deux référendums dans la législature passée. C'est vrai qu'on fera tout pour démontrer à la population, si ça devait aller en référendum, que c'est un bon quartier, que c'est une bonne solution pour cette zone industrielle qui est maintenant une friche. Le référendum, certains y ont donc pensé, mais pas contre le nouveau quartier lui-même, plutôt contre un feu de signalisation qui sera installé sur l'avenue du Mont-Blanc pour fluidifier le trafic. Olivier Fantino, bonsoir, vous êtes conseiller communal PLR et l'idée d'un référendum vous a traversé l'esprit au moins quelques heures. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est vrai que réflexion faite sur ce feu, le problème, comme ça a été dit, c'est la mobilité de manière générale à Gland. Oui. Le feu lui-même, on l'implante sur une avenue qui est passablement surchargée aux heures de pointe. Alors combien de véhicules déjà par jour ? On est à 20 000 ? Quelques 20 000, oui. Ouais, voilà. Donc on est sur l'avenue centrale vraiment de Gland, un des deux franchissements de la voie ferrée et de l'autoroute plus haut. Et c'est vrai qu'aux heures de pointe, on circule très mal. On craint aussi un report sur les axes, disons, sur les routes de quartier, où on ne souhaite pas justement avoir ce trafic qui traverse la ville. Donc la circulation, c'est effectivement le vrai problème que vous voyez arriver à Gland, qui existe déjà, mais que vous voyez arriver ces 20 prochaines années. Vous avez déposé un postulat en 2015, invitant justement la municipalité à lister les besoins en termes d'infrastructures routières. Oui, justement. Donc j'avais déposé ce postulat avec Marion Wallon. On avait estimé qu'une vision à plus long terme, alors c'est vrai qu'on a parlé de 20 à 30 ans, c'est peut-être trop loin, mais au moins une vision qu'on ne navigue pas dans les nuages sans savoir où on va, mais qu'on ait une idée un peu plus claire de comment on voit évoluer la mobilité à Gland, parce qu'on sait que c'est un problème. Les gens s'en inquiètent, les entrepreneurs et les petites entreprises du coin aussi, ça les pénalise. Quand on passe 15 minutes dans un bouchon aux heures de pointe, quand on doit aller chez un client, on arrive en retard, c'est des heures facturées aussi. Donc c'est vraiment une nuisance pour tout le monde si on a des problèmes avec la mobilité. Maintenant, pour revenir sur le feu, le vrai problème du feu, c'est qu'on dit on met un feu rouge et puis on espère que ça va régler un problème de trafic qui est déjà existant. Feu rouge, ça va compliquer les choses. Je crois que c'est assez évident. On a vu le cas chez nos voisins. Quand on met des feux. Alors nous, on n'en met qu'un, mais si on en met beaucoup, c'est vrai qu'après, on a des problèmes. Il y a 20 ans, on disait on met des ronds-points. Nous, on a des ronds-points partout. Ce n'est pas forcément non plus optimal. La vraie logique là derrière, si on reprend le PPA La Comba, c'est qu'on densifie à cet endroit. Ça fait du sens, effectivement. C'est central, près de la gare. On a ajouté 120 places de stationnement environ, je n'ai pas le chiffre exact. Amendement, donc vous avez négocié des amendements durant la séance du Conseil. Donc c'est dans le huis clos, donc je ne rentre pas sur le détail. On en parlera peut-être, oui. Voilà. Oui. Donc effectivement, il y a 120 places de stationnement de plus, ce qui convient vraiment de saluer, je pense. C'était un des problèmes qui a été rencontré avec le quartier Iconote. Les gens, donc les résidents n'avaient pas suffisamment de place. Et puis il ne faut pas croire, si on met moins de place, il y a moins de voitures. Quelqu'un prend un appartement, garde sa voiture. Dans la réalité, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce qu'on dit à un couple qui s'installe dans un appartement qu'il n'y a qu'une place pour le couple qu'il va vendre sa deuxième voiture.
A priori, je pense que si on a besoin de 2 voitures dans un couple, enfin si on a acheté 2 voitures, c'est qu'on en avait besoin. Peut-être qu'en habitant à Gland et puis pas dans un village à côté, on pourra faire un déplacement en train, mais c'est de loin pas le cas de tout le monde. Alors bon, vous attendez une réponse de la municipalité, un programme donc des infrastructures. En attendant, et pour en revenir sur ce référendum, non, c'est terminé. C'est une pensée qui a été évoquée, ça n'ira pas plus loin. Écoutez, alors le problème de ce feu, il est clair, c'est qu'il va détériorer plutôt la situation. On voit toujours l'écart entre la théorie et la pratique, justement. Quand on met un feu, on fait une étude, on part de l'idée que les gens respectent la réglementation. Or, en réalité, quand il y a un feu, on sait tous qu'il y a des gens qui s'engouffrent, là où ils devraient en fait laisser l'espace pour que les autres puissent chacun leur tour y aller. Donc on imagine mal, à l'heure de pointe, comment ce feu-là va réellement, ce qu'il va réellement produire sur le trafic. Une dernière question. Peut-être cette séance de jeudi dernier a duré 3h30 à huis clos. Sincèrement, avec le recul a posteriori, est-ce que ça valait la peine d'exclure le public et la presse de ces débats ? Si ça valait la peine ou pas, c'est difficile à dire. C'est vrai qu'a priori, j'étais assez sceptique. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à posteriori, je suis toujours sceptique. Et notamment, il y a un point qui me fait dire ça, c'est que quand on fait un huis clos, apparemment, il n'y a pas de PV de la séance. Donc 3h30 de discussion sans PV, c'est quand même dommage, je trouve. Donc aucune trace, si ce n'est orale. Sauf erreur. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais sauf erreur, il n'y a pas de trace des discussions détaillées. Très bien. On reviendra tant sur ces affaires de huis clos sur l'antenne de Nyon Région TV, comme on suivra bien évidemment la question de ce feu de signalisation et la construction de ce nouveau quartier. Olivier Fantino, merci d'être venu.